Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 2 août 2019, cet épisode, le numéro 1688, s'intitule « En visite chez Glacier 1891 avec Adeline et les filles ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. N'hésitez pas également à suivre le podcast sur Facebook ou sur Instagram. En visite chez Glacier 1891 avec Adeline et les filles. C'était le jeudi de la semaine précédant notre départ en vacances. Les filles et moi étions partis tout de suite après le déjeuner pour aller faire une provision de livres chez Gibert Jeune du boulevard Saint-Michel à Paris. Chacune des filles a pu demander conseil auprès d'une libraire. Je crois que c'était Lisa la plus ravie. Elle aime les livres drôles et la jeune femme du rayon jeunesse a su lui conseiller plusieurs titres remplis d'humour. Ensuite, nous avons repris le métro pour nous rendre rue du Faubourg Poissonnière où nous avions rendez-vous avec Adeline, ma complice pâtissière. Il faisait chaud et beau ce jour-là. Les filles avaient bien envie d'un peu de fraîcheur. Ça tombait bien, c'est ce qui était au programme. Adeline et moi avions choisi d'aller déguster une glace chez un nouveau glacier artisanal à Paris, Glacier 1891. J'ai enregistré sur le vif les impressions d'Adeline, Michaela et un avis tout personnel de Lisa. Et c'est ce que je vous propose d'écouter tout de suite. Je suis avec Adeline chez Glacier 1891, rue du Faubourg Poissonnière à Paris. Adeline vient de déguster sa glace et maintenant je vais lui poser la question que nous connaissons tous. Adeline, je suis curieuse de connaître tes impressions. Alors, écoute Laetitia, j'ai adoré. J'ai trouvé que vraiment les produits étaient traités de manière très pure. Alors moi j'ai goûté la glace à la vanille bourbon et la glace à la pistache d'Iran. Et première chose, la couleur des glaces, on sent bien qu'il n'y a pas de colorant dedans. Parce que les couleurs sont très naturelles. Je pense notamment à la pistache qui avait un vert qui n'est pas un vert très vif comme on peut parfois le voir et qui est généralement signe qu'il y a des colorants qui ont été ajoutés. La vanille, elle était plutôt blanche avec bien sûr ces petits points noirs qu'on adore. Tu avais pris un cornet ? Oui, je prends toujours un cornet. Alors déjà parce que je suis gourmande et c'est toujours l'occasion de goûter le biscuit et là je pense qu'il est artisanal mais aussi pour des raisons écologiques parce que j'ai appris récemment qu'effectivement quand on mange une glace dans une petite coupe avec une petite cuillère en plastique finalement ça pollue donc tant qu'à faire autant goûter un délicieux cornet et faire un geste écologique. Merci Adeline. Merci à toi. Alors, pour la dégustation, nous étions aussi avec les filles, Michaela, Félicia et Lisa. Michaela voudrait partager ses impressions avec vous. Quelle glace avais-tu pris ? J'avais pris caramel au beurre salé et pistache d'Iran, comme Adeline. Qu'en as-tu pensé ? La pistache, c'est la première fois que je mangeais une glace avec le goût salé de la pistache. En même temps c'était sucré, en même temps c'était salé. Et l'autre parfum ? C'était caramel au beurre salé. C'est le meilleur que j'ai jamais mangé. Donc tu recommandes cet endroit ? Oui. Alors Lisa, est-ce que tu aimes bien l'endroit où nous sommes aujourd'hui ? Il y a des canapés, c'est cool. Ouais. D'ailleurs, vous n'entendrez pas Félicia parce qu'elle est en train de lire là. Elle est plongée dans sa lecture, alors je ne vais pas la déranger. Hein, Féfé ? De mon côté, cette petite halte en fin d'après-midi, dans le salon agréable du premier étage, m'a beaucoup plu. J'avais choisi le sorbet pêche hibiscus et le sorbet citron poivre, présentés dans des monacas, petites gaufrettes japonaises à base de farine de riz. Les sorbets étaient délicieux et parfaitement à mon goût, du fruit et moins de sucre. Chez Glacier 1891, on peut aussi manger autre chose que des glaces, si vous êtes de passage et que vous avez une petite faim entre deux visites.
One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, ce qui me fait toujours très plaisir, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.